La Bible dit, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit et l'esprit de contraire à ceux de la chair et les deux sont opposés, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. En fait, ce que l'homme n'a pas compris à travers ce verset, c'est qu'il n'est point maître de son corps. Il peut avoir la volonté de pouvoir marcher selon la chair ou soit selon l'esprit, mais il ne peut pas se conduire tout seul. Ça veut dire que tu es obligé de te soumettre à l'un ou à l'autre. Lorsque tu te déconnectes de Dieu, automatiquement tu es soumis à Satan et c'est lui qui te conduit. Mais lorsque tu es connecté à Dieu, automatiquement tu es soumis à Dieu. Ainsi, tu es déconnecté de Satan. Amen. En fait, il faut premièrement que tu prennes conscience qu'avant d'être chair, tu es esprit. La chair a été façonnée par la poussière de la terre. Mais la chair n'a pas pris vie, parce que la vie ne se trouve pas dans la chair. Il fallait que l'Éternel souffle l'esprit de vie, le souffle de vie, dans les narines de Adam, pour qu'il devienne une âme vivante. Ça veut dire que l'esprit que tu négliges là, qui est ta véritable personne, c'est ça qui fait que ta chair là, elle est en vie. Si seulement tu meurs par la chair, l'esprit ne mourra jamais. Pourquoi? Il vit éternellement. Mais où vivra-t-il? Ce qui empêche que tu puisses monter dans les hauteurs avec l'Éternel, c'est parce que tu es captif dans la chair. Tu es tellement attaché aux choses de ce monde, péché, aux distractions, TikTok, Instagram et toutes ces choses-là, que sans même t'en rendre compte, tu ne sais pas qu'il y a une lourdeur qui s'est installée et qui t'empêche de pouvoir prier, de méditer et de pouvoir monter dans la consécration avec l'Éternel. Automatiquement, ta vie de prière est combattue. Ta vie spirituelle est clairement combattue. Tu n'arrives plus à fournir les mêmes efforts que tu fournissais auparavant. Tu n'arrives même pas à passer du temps avec Dieu. Même 1 heure avec Jésus, tu ne le fais plus. Même lire quelques versets, tu ne le fais pas. Tu lis 2-3 versets et tu t'endors devant la Bible. Même quand tu es à l'église, quand tu écoutes un message, tu t'endors. Tu es clairement déconcentré. Pourquoi? Lourdeur. Le meilleur moyen de pouvoir faire en sorte que cette lourdeur part, lorsque tu prendras conscience que tu es captif dans la chair. La chair est comme une prison qui t'empêche de pouvoir avancer. Ainsi, lorsque tu avances, tu vois que tu es entre 4 murs. Tu es clairement bloqué. Amen. Le meilleur moyen de pouvoir sortir de cette prison, de la captivité, de pouvoir crucifier ta chair. Traite durement ta chair, lui interdisant de prendre le dessus sur toi. Et comment la chair prend le dessus sur toi? Lorsque tu sens que tu as faim, soit même pendant la nuit, tu vas te lever, tu vas aller manger. Quelques minutes plus tard, tu as encore faim, tu vas manger. Quelques minutes plus tard, tu as encore faim, tu vas manger. Ta chair veut faire des choses bizarres et tu les fais. Par exemple, tu te masturbes et toutes ces choses-là. Lorsque tu commences à voir que tu es clairement sur le contrôle de ta chair, en fonction des émotions, des désirs de ta chair, c'est ta chair qui te contrôle, qui te guide. Mais qui est derrière cela? Satan. Le meilleur moyen de faire en sorte que tu ne sois plus le larbin de ta chair, c'est de quitter Sodome pour aller vers la montagne. Sodome représente le péché et la montagne représente la présence de Dieu. Et lorsque tu t'approches de Dieu, tu formes un même esprit avec lui. Ainsi, tout ce qui te rattachait à Sodome est brisé et détruit. Ainsi, les moments où tu vas commencer à te rapprocher de Dieu, tu vas commencer à prendre conscience de ta véritable personne en nourrissant ton esprit. Tu vas passer beaucoup de temps en prière, tu vas méditer et toutes ces choses. Ta chair te jouera beaucoup de défauts. Lorsque tu marches en fonction des désirs de ta chair, tu es encore prisonnier. Par exemple, quand tu vas vouloir lire la Bible, d'un coup, tu vas sentir une fatigue parce que ta chair voudra aller dormir. Si tu suis les désirs de ta chair et tu ne la crucifies pas en la traitant durement, en l'imposant de rester éveillé, tu es encore captif. Plus tu vas nourrir ton esprit avec le pain de vie et non le pain de la boulangerie, plus ton esprit croîtra et plus ta chair diminuera. Ta chair t'enverra des signaux, comme par exemple j'ai faim, toutes ces choses-là, toutes ces choses. Toi, tu vas imposer à ta chair de ne rien manger. Même si tu sens une douleur à la tête ou tu sens que tu as envie de faire un malaise, tu ne vas rien lui donner. Et comme un enfant, elle fera un caprice pendant quelques temps, mais après elle s'habituera. En fait, il faut que la chair marche en fonction de ce que toi tu veux et non en fonction de ce qu'elle veut. Lorsque tu as commencé à comprendre ça, tu n'es plus captif de la chair et c'est toi qui domines. Tu n'es pas appelé à te faire dominer par le serpent, mais tu es appelé à écraser sa tête. Et la nourriture du serpent, c'est la poussière. Et la poussière représente la chair. Lorsque tu marches par la chair, automatiquement tu deviens l'appât du serpent qui est Satan. Et lorsque tu marches par l'esprit, tu domines sur le serpent. Si tu ne veux plus ressentir la lourdeur, nourris ton esprit avec la parole de Dieu, avec la prière. Domine sur ta chair et ainsi spirituellement tu seras réveillé. Tu prendras plus conscience des choses spirituelles. Tu prendras conscience des choses de la vie. Tu ne verras plus le monde de la même manière. Tu seras très sensible au spirituel. L'oreille prophétique s'ouvrira. Les yeux, les visions, les songes, toutes ces choses-là, tu vas commencer à les voir. Parce que tu seras déconnecté de ce monde, malgré que tu sois dans ce monde. Et tu seras connecté à la fréquence du royaume des cieux. Et ainsi, tu monteras dans des dimensions que tu n'aurais jamais imaginé pouvoir atteindre. Mais ça, c'est la dimension que toute personne qui est détachée de la chair peut atteindre. Et tu peux le faire. Amen. Prends conscience de cela. Crucifie ta chair.